très important de revalorisation de notre patrimoine. Et je pense que, à juste titre, la deuxième édition de ce festival va permettre de mieux s'approprier ce patrimoine, mais surtout aussi de mieux permettre aussi aux populations sénégalaises de revisiter tout ce qui a fait le terreau de notre enfance à travers tous les jeux aujourd'hui de tête. Je peux citer le Wouré, je peux citer aussi bon nombre de jeux qui permettent, je veux dire, en fin de journée, à toute la famille de pouvoir se réunir. Enfin, je voudrais préciser que c'est vrai, nous sommes dans un monde très globalisé où aujourd'hui Internet, pour ne pas dire le numérique, a fini de s'installer. Mais je pense que ces jeux aussi peuvent s'approprier le numérique, mais aussi permettre au numérique de ne pas pulvériser les frontières de la famille, les frontières du social, en les rassemblant davantage. Et c'est à juste raison qu'en tant que télédiffusion du Sénégal, nous soyons là pour la deuxième année consécutive pour accompagner, et nous continuerons justement à accompagner cette La présence de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane se justifie à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que les jeux de société constituent pour nous un outil pour améliorer les activités d'apprentissage. Comme vous le savez, c'est une université qui s'appuie sur le numérique pour délivrer ses enseignements. Et donc, toute opportunité est saisie pour améliorer les activités d'apprentissage de notre présence ici. Mais en même temps aussi, les jeux de société constituent un moyen de valoriser, de vulgariser et aussi de permettre en tout cas aux jeunes de pouvoir mieux s'enraciner. Et donc, puisque nous sommes une université qui cherche à former des citoyens modèles, donc pour nous aussi c'est important de pouvoir accompagner toute activité liée aux jeux de société. Mais l'autre élément aussi, c'est que le président du comité scientifique, professeur Aboubekr Thiam, est un enseignant-chercheur de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et donc, c'est un plaisir pour nous de venir lui témoigner notre soutien, mais aussi l'encourager, d'autant plus que c'est quelqu'un qui est très disponible, très engagé, et en qui nous comptons beaucoup au niveau de l'université numérique. Donc, toute initiative qu'il peut avoir en dehors de l'université ne fait que nous fait plaisir. De Dakar. Nous remercions aussi toutes les autorités qui ont venu honorer de leur présence cet important événement. Je veux citer M. Lo, recteur de l'université Cheikh Hamidou Kane, Mme Nafissatou Diouf, directrice d'académie de Dakar, et de tout le ministre Aliou Sarr qui vient de nous quitter tout à l'heure, et toutes les autorités qui avaient assisté à cet bel événement et de tous nos invités. Nous sommes ravis véritablement de ce partenariat fructueux entre la ville de Dakar et Dakar Festival Game. Nous savons tous l'importance des jeux de société dans la société traditionnelle et moderne. Et surtout la société traditionnelle, il y a Mme Nafissatou Diouf qui vient juste de citer le Wouré. Nous savons tous que le Wouré servait de tribune autrefois à nos dirigeants féodaux pour faire passer des messages. Et c'était aussi un lien fort, ombilical, qui liait tous les membres d'une famille. Donc, pareille initiative, la ville de Dakar ne peut qu'appuyer ces initiatives. Et le maire de la ville de Dakar, dans son programme très ambitieux, Dakar Binibok, accorde un volet très important à la culture. Et je pense que la culture au niveau de la ville de Dakar est en train de rayonner d'une manière véritablement souhaitable pour ces acteurs. Déjà, jeux de société, ça fait partie de notre culture africaine. Donc, nous, en tant qu'Africains, c'est notre patrimoine, ça nous appartient parce que, comme j'aime si bien le dire, nos ancêtres jouaient à des jeux de société pour éduquer, pour redresser la société, mais aussi pour rassembler. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement dominé par le numérique qu'on n'a plus le temps de jouer à des jeux de société. Tout est numérisé. On peut se retrouver dans une maison, tout le monde est sur son téléphone. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on fasse ce pas en arrière, ce retour à nos traditions typiquement africain. Donc, c'est pour ça vraiment qu'on a initié ce projet et on reste logique dans notre vision. Raison pour laquelle cette année-ci, on a intégré aussi la bande dessinée parce qu'on se dit qu'on a remarqué que les enfants ne lisaient plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux enfants de lire? C'est d'intégrer la bande dessinée parce que vraiment, c'est une lecture qui est quand même ludique. Tu vas voir des dessins. Ça va peut-être inciter les enfants à plus aller vers la lecture. Donc, vraiment, on reste cohérent sur notre démarche. C'est ce retour à la tradition, refaire ce pas en arrière, renouer avec nos valeurs parce qu'il faut le dire,
moi je dis, il y a des Européens, mais nous, on reste des Africains. On a des valeurs, on a des traditions et il faut surtout pas jouer avec ça. Raison pour laquelle j'incite vraiment les autorités à nous accompagner parce que ce que nous faisons, c'est d'utilité publique en fait. Parce que ici, les stands ne sont pas payants. Les participants aussi ne payent pas, tout est gratuit et nous sommes des Sénégalais de la diaspora, on pouvait rester au niveau de la diaspora, sincèrement c'est plus simple, c'est plus tranquille pour nous, mais on le fait pas parce qu'on est des Sénégalais à part entière et on a envie toujours de revenir dans notre pays. Nous, notre objectif, c'est pas de rester au niveau de la diaspora éternellement, on est en train de préparer notre retour au Sénégal. Donc ce qu'on veut, c'est instaurer des projets qui vont bénéficier à tous les, voilà, qui vont être utiles pour tous les